Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Eh bien, l'écoute est mise à mal, c'est vrai, dans notre société. Le temps de l'écoute est devenu une denrée rare. L'un des corollaires de l'écoute, c'est le silence. Je suis frappé par la peur du silence. Un silence qui est bien souvent, dans notre modernité, ni respecté, ni assumé. Vous avez remarqué, on met de la musique partout, dans les restaurants, les magasins, les parkings, les ascenseurs, sur les plages même, à la montagne. À la radio comme à la télévision, un silence est tout de suite rempli par le ou la journaliste dans cette recherche perpétuelle du flux tendu. Quand on fait une interview pour la radio enregistrée, il est tout de suite remonté avec des logiciels maintenant très au point pour supprimer tous vos silences et toutes vos respirations. Si bien qu'au moment de la diffusion, vous avez l'impression d'avoir parlé en apnée. Oui, le silence fait peur. Alors qu'il est aussi expressif et révélateur que le mot. Les écoutantes et les écoutants connaissent bien la valeur d'un silence, d'un soupir, d'une pause. Il faut peut-être être un peu musicien pour bien écouter. On n'imagine pas une œuvre de Mozart où l'on supprimerait les soupirs, les pauses, les silences. Oui, le silence fait partie de l'écoute et il lui donne tout son relief. Les silences sont parfois très éloquents, le langage des fleurs et des choses muettes, comme l'appelait Baudelaire. À ce propos, je citerai une anecdote, vous allez voir, assez amusante. Lucien Guitry, le père donc de Sacha Guitry, jouait la pièce de son fils. Mon père avait raison. Et une spectatrice, après la représentation, l'attendit à la sortie pour le féliciter de sa prestation. Et elle lui dit « Oh, monsieur Guitry, vous êtes vraiment un très grand acteur. Et cette pièce de votre fils, quelle merveille ! Et vos silences, et ces silences. » Et Lucien Guitry se pencha donc vers la dame et lui dit « Merci madame, je conviens que la pièce de mon fils est en effet très bonne, mais les silences sont de moi. » Pour restaurer et promouvoir donc la valeur de l'écoute, il faut donc défendre et restaurer celle du silence. Enfin, pour terminer, je rappelle toujours cette phrase parce qu'elle me semble tellement juste. À tous les écoutantes et les écoutants, la phrase de Marivaux dans son roman Le paysan parvenu, qui dit, et qui est d'ailleurs l'essence même, à mon avis, du travail si délicat et si nécessaire que font les écoutants. Bien écouter, c'est presque répondre. Voilà. Bon congrès, merci à vous.